Bonjour tout le monde, je ne vais pas vous embêter aujourd'hui trop longtemps. On a une petite capsule sur l'utilisation d'un LUT qui permet de simplifier en fait le contrôle de l'exposition sur un film quand on fait une vidéo pour internet, pour YouTube ou qu'on étalonne un film. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est un LUT qui transforme les couleurs, qui finalement répartit l'échelle de la lumière sur des teintes qui vont du black jusqu'au rouge. Vraiment, donc là on est sur un cas où l'image est carrément cramée en fait, et du coup ça devient très clair finalement de pouvoir exposer son image. Et puis surtout, on va voir que les tons moyens qui sont très importants par exemple pour la peau, c'est très facile à exposer justement. Donc là on voit par exemple qu'on est très cramé. Alors vous me direz, on n'a pas besoin c'est pas un plugin, hein, c'est un LUT. On n'a pas besoin du LUT pour savoir que c'est cramé, mais là quand même c'est vachement clair, alors que là les différences de teinte elles sont pas exacerbées, tandis que là on voit bien justement toute la zone de l'image qui est rouge est complètement cramée. Donc voilà, je trouve que c'est un bon moyen, c'est assez facile à mettre en œuvre. Donc là on est sur le site justement des gens qui proposent ça gratuitement. Après ça s'ajoute dans la plupart des logiciels qui sont compatibles avec l'utilisation des LUT, donc Sony Vegas. Je l'ai utilisé aussi dans Final Cut. Comme c'est pas un plugin, on va justement pouvoir l'utiliser dans une multitude de logiciels pour autant qu'ils soient évidemment compatibles avec le système de LUT. Je sais que dans Vegas il faut un espèce justement de plugin pour lire les LUT, sauf dans la toute dernière version, la 16 et la 17 qui elles ont déjà un truc intégré. Voilà, bref, Final Cut aussi. Et ici on est sur le site, vous avez qu'à regarder justement l'adresse, je la remettrai dans la description de la vidéo, vous avez qu'à juste la cliquer, sauf erreur. Voilà, on arrive sur cette page et vous avez qu'à downloader le LUT gratuit. Tac. Et ensuite après, suivant votre logiciel, vous avez à installer le LUT comme n'importe lequel, et puis vous le retrouvez directement dans le logiciel au prochain démarrage. Et je vais vous montrer directement dans DaVinci. Alors ça c'est justement une des dernières vidéos. Et puis mis à part le trick que j'ai fait sur l'image, en fait on va simplement voir comment ça se fait. Donc sur DaVinci Resolve, là on est dans la chambre d'étalonnage. Ça sera un système nodal finalement, donc ça je vais pas tout expliquer. Et puis là on va rajouter un nœud, ou alors clic de droite, ajouter un nœud en série, et puis je vais le mettre tout à la fin. C'est important de l'avoir après le traitement du LUT standard, parce que là typiquement j'ai un LUT que j'utilise, que j'ai un petit peu fabriqué moi-même, c'est-à-dire que j'ai pris un LUT de base qui va bien, et puis ensuite je l'ai modifié pour qu'il donne la couleur, la teinte que je veux. Puis après je retouche encore un petit peu l'image en amont, typiquement si j'envoie de la teinte dedans, si je sature un peu plus les couleurs, si je rajoute de la netteté, tout ça, ça se fait toujours en amont. Et puis typiquement là on voit que j'ai augmenté la saturation, on voit que j'ai rajouté des petits trucs dessus. C'est juste une parenthèse pour qu'on comprenne que c'est pas ce truc là qui fait tout ça. Ici j'envoie du bleu dans l'image, ici j'envoie de l'orange dans l'image, comme ça j'ai une balance un peu bleu-orange comme ça que j'aime beaucoup moi perso. Et puis ensuite je lui mets un LUT, et pour être sûr que je suis parfaitement exposé, évidemment j'ai le scope, comme la plupart des coloristes vont utiliser le scope. Et après et d'ailleurs il y a toute une multitude d'outils qui vont pouvoir vous montrer aussi la balance des blancs et tout ça, mais disons que moi j'utilise beaucoup le scope de lumière là, qui lui me présente finalement l'image sous une autre forme, beaucoup plus graphique, qui me permet de savoir justement pour l'exposition si elle est bonne. Mais alors là c'est encore plus facile, puisque je vais le voir directement sur l'image et pas dans un scope à côté où c'est des fois parfois un peu tendancieux à interpréter. Alors là je vais le mettre, en fait il apparaît dans ma liste ici, il s'appelle le False Color, et je vais prendre le 1. Et si je reviens après dans mon nœud de base, mais après ça dépend des logiciels, mais disons que mon image elle est un petit peu trop exposée avec le curve. Donc moi je travaille toujours avec le curve pour travailler ma dynamique de l'image, mon exposition et tout mon bordel. Là on voit clairement que le t-shirt va être cramé, donc ce que je veux faire, et puis le mur aussi ici, donc mur t-shirt, là c'est clair. Si je le bypass, évidemment ça se voit à l'œil nu, ça se voit aussi dans les scopes, mais c'est pas hyper puissant. Voilà. Là par contre, là c'est très clair, on voit très bien la zone et tout, je trouve ça assez excellent pour pouvoir exposer son image. Donc si je reviens là où je règle mon image, et c'est pour ça que je dis, je mets le false color à la toute fin, comme ça je sais le résultat final de tout mon nodal, et je vais faire mon réglage justement en amont, et c'est là que je vais décider de mon exposition. Donc là ce que je vais faire, c'est que comme il est blanc, évidemment L'idée c'est qu'il soit assez lumineux, ce sera la partie la plus lumineuse de l'image, même plus que le mur, puisque je suis éclairé mais pas le mur correctement. Et puis
Donc là, voilà, je me retrouve un peu dans des valeurs qui peuvent fonctionner. Ensuite, il y a le black. Donc là, on est un petit peu trop. Donc on va aller chercher justement, on peut retrouver du détail dans l'image. Par exemple, ici, on voit qu'on n'en a pas beaucoup à la base. Donc le réglage de base n'est pas idéal. Si on voulait avoir un tout petit peu, après, c'est une histoire de qu'est-ce qu'on raconte entre guillemets dans l'image, hein. On n'a pas forcément besoin d'avoir du détail partout, mais là je me dis ah bah tiens, je vais le remonter un tout petit peu. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est aussi on va essayer de choper justement du vert sur le ton moyen. Donc moi j'ai une exposition un tout petit peu trop sombre sur la partie la gauche en fait de l'image. Normalement elle est plus sombre vu que la lumière en fait rentre par la droite. La lumière va rentrer par une simple fenêtre, il n'y a aucune lumière spéciale, c'est juste la lumière de la fenêtre, la lumière du jour. Et donc ici, normalement, on doit être plus exposé que là. Et moi, je vais chercher mon ton moyen sur le milieu du visage. Et là, franchement, avec un scope, je vois pas comment j'aurais fait. Alors qu'ici, je vois très bien que mon vert qui symbolise, d'après ce que j'ai compris dans les false colors, apparemment, le vert, ce serait le ton moyen. Je vais justement le mettre au milieu du visage. Et puis, j'aurai mon ton moyen qui est relativement garanti. La preuve, c'est que si je le bypass maintenant, personnellement, je trouve que l'exposition, elle est idéale. Et après, ça dépend franchement des goûts. Il y en a qui préfèrent l'avoir un petit peu plus, avoir un petit peu plus de lumière. Mais là, on voit tout de suite qu'on vient trop chercher dans le blanc du t-shirt, on va le cramer. À ce moment-là, il faut aussi adapter un peu ses vêtements. Là, sur le coup, là, j'ai fait un petit peu à l'arrache, mais évidemment, quand on porte un t-shirt blanc, on sait que ça va pas être facile au niveau de l'éclairage de la tronche parce que on aura facilement la chemise ou le t-shirt blanc qui seront surexposés. C'est plus facile avec des vêtements plus sombres ou avec des vêtements gris, etc. Voilà, donc ça, c'était pour un cas. On a un premier cas justement qui permet d'exposer une scène d'interview ou un face caméra. Là j'ai travaillé avec une Blackmagic. Donc après je peux vous montrer aussi, si je bypass tout, on a une image qui est ultra flat comme ça. Et ça c'est toute la puissance des Blackmagic. Elles ont un système de prise de vue en log qui fait donc un fichier qui est extrêmement dynamique, avec une grande plage dynamique et donc très flat. Et quand on va le coloriser, on va avoir justement tous les détails partout dans la scène et je trouve que c'est des super machines. Encore une fois, je crois qu'elles deviennent de plus en plus populaires. Donc moi je défends Blackmagic depuis plus de 10 ans. Je trouve que c'est vraiment un très bon système. Alors voilà, super cool. Je vais vous montrer une autre scène. Ok, alors cette scène-là, si je la reprends... Ok, ça c'est l'exposition de base. Donc on voit qu'on va avoir du job en fait pour lui donner une tronche qui soit à peu près valable. Donc ce que je fais justement, j'applique le fameux node, hein, donc je vous le remontre dans la série des luttes, c'est le false color, le 1, et puis après il y a différentes manières, mais moi je trouve que celui-là va bien. Donc je l'active et puis je reviens, comme je le disais tout à l'heure, à l'origine, et là je vais vous montrer justement l'efficacité du truc. C'est que de base, si je reviens en arrière ici dans mon réglage, voilà ce que j'ai. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que ici j'ai mon truc de base. Ici, j'ai un lutte pour donner finalement la teinte. Donc là, on retrouve un Osiris Vision 6, qui ressemble à celui que j'utilise d'habitude aussi. Et puis, on voit tout de suite qu'on a le ciel qui est cramé. Après le lutte, on a tout de suite le ciel qui est cramé. Et puis, on a des zones très sombres comme ça, finalement, où il n'y a plus de détails. On est totalement black. Et moi, j'aime pas... Enfin, voilà, après, c'est encore une fois une histoire de goût personnel. Moi, je suis pas très fan. Donc, on va devoir retraiter ce truc. Et pour ça, bon, on peut zoomer un petit peu dans l'image, comme ça. Alors déjà, je vais regarder pour le ciel. Donc, je vais faire en sorte, et on voit tout de suite, et c'est ça qui est vraiment cool avec ce système, on voit tout de suite qu'on a du détail dans le ciel, maintenant. Et on va faire la même chose pour le bas dans l'image, pour le grave. Et donc là, je vais monter pour aller rechercher du détail dans les arbres. Alors, on n'a pas besoin d'exagérer, hein, là c'est vraiment très faible. Je vais faire, disons, comme ça. Et puis, maintenant, vient l'exposition du moyen. Donc, je vais essayer d'avoir, justement, sur moi, du vert, un maximum de vert possible. Et un peu sur mes mains, comme ça. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, je vais redescendre encore un tout petit peu. Voilà. Si j'enlève le lutte,
j'ai mon image qui est exposée. Après, bah, évidemment, dans une scène comme ça aurait été peut-être bienvenu d'avoir peut-être un déflecteur ou un spot qui me relève personnellement, parce que là, je suis un petit peu, pas dans une pénombre, mais enfin, je suis pas hyper bien exposé à l'origine. Par contre, au moins, ce que je peux garantir, c'est que j'ai du détail dans les ombres, et puis j'ai mon ciel qui est pas cramé, et ça, c'est vraiment assez cool avec ce système-là. Voilà. C'était pour vous montrer un moyen très simple d'exposer une image sans forcément utiliser les scopes, où on a une lecture qui est directe sur l'image, et ça je trouve que c'est vachement important, c'est beaucoup plus confortable pour travailler. Donc ça c'est un des systèmes que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux. Dorénavant je vais l'utiliser pour exposer mes vidéos, parce que ça me garantit vraiment mes zones. Et je peux, mis à part si j'ai vraiment fauté au début et puis que j'ai fait une prise de vue où j'ai complètement overkillé le blanc, là on voit bien qu'on a largement du détail et puis qu'on peut aller le rechercher très simplement comme ça, avec une lecture directe sur l'image. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix au niveau du confort. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, ça a duré plus longtemps que ce que je pensais, ma foi, voilà, c'est toujours comme ça, quand on est heureux de faire des vidéos, ça a tendance à s'étaler un peu. Je vous montre pas beaucoup plus de scènes, j'avais encore une scène avec un bâtiment, mais bon, je pense que là on a compris, il n'y a pas besoin de... Si vous avez aimé la vidéo, bah merci de lâcher un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître. Vous pouvez aussi la partager si vous pensez que ça peut être utile à des créatifs, à des gens qui font des vidéos. Si vous pensez que c'est utile, vous pouvez la partager, c'est très sympa. Je vous remercie déjà d'avance pour le faire. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.